Bonjour à tous, c'est Boulistra, très content de vous retrouver pour cette première vidéo réaction de l'année, pour le premier match de Ligue 1 de l'année, ça fait sens. Ce soir, c'était Strasbourg qui recevait Guingamp, victoire 2-0 des Guingampais à l'extérieur avec un but de Salibur à la 8ème et un petit but de Bénézet à la 16ème. Juste avant de commencer cette analyse et cette réaction, allez voir la vidéo prono qu'on a fait avec Vasco, elle est très bien cette vidéo, vraiment, j'aime beaucoup. Donc allez la voir pour au moins que les abonnés soient au courant, elle est sortie cette vidéo, c'est la première vidéo de l'année. On a mis le paquet, donc voilà, allez la voir, ça nous ferait vraiment plaisir. Maintenant, commençons cette analyse. Guingamp s'est donc imposé, c'était vraiment un match que j'attendais beaucoup, parce que ce sont deux équipes que j'aime bien, Strasbourg et Guingamp, pas parce que j'aime la région, pas parce que j'aime les villes, non, pas ça. Vraiment, ça joue bien au ballon, je trouve ça super sympa de voir ces deux équipes jouer à chaque fois, il y a un fond de jeu, il y a un style de jeu, il y a des joueurs qui sont super intéressants à voir, des deux côtés, il y a deux entraîneurs charismatiques et qui ont fait leurs preuves sur un plan tactique et sur un plan humain aussi, enfin voilà, c'est des personnalités quoi, et ça c'est cool d'avoir des personnalités qui font bien jouer à leur équipe, donc Comboiré à Guingamp et Loré à Strasbourg. En plus de ça, c'était quand même un duel parce que ces deux équipes-là avaient vraiment des enjeux. Guingamp pouvait se rapprocher du top 5, enfin bon, il y avait plein de choses à faire. Et c'était quand même à la Méno, dans un stade magnifique, avec une ambiance de folie, donc ça pouvait que être bien pour commencer l'année 2018. Et Guingamp a réussi son coup, super performance des Guingampais qui ont battu Strasbourg sur un plan tactique. Il n'y a pas eu vraiment de grandes individualités ce soir du côté de Guingamp, c'est vraiment un collectif qui s'est imposé. Alors il y a eu oui un peu Bénézet et Salibur du coup hein, qui ont quand même fait enfin les deux joueurs ont été excellents, mais c'est tactiquement que Guingamp a été impressionnant. Ils ont maté Strasbourg qui a pas su quoi faire, qui a pas su répondre, notamment en première mi-temps parce que bon la deuxième mi-temps c'était du hurrah football, ça jouait partout. Je vais pas trop en parler de cette deuxième mi-temps parce que Guingamp a été excellent et a fait beaucoup de contres. Strasbourg a eu aussi des grosses occasions, ça aurait pu faire 2-1 comme ça pouvait faire 3-0. Voilà, cette deuxième mi-temps était cool à regarder, mais elle avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Alors que, en première mi-temps, il y a eu beaucoup de différences finalement entre les deux équipes, alors qu'on attendait Strasbourg vraiment ce soir. Donc du côté de Guingamp, c'est vraiment très impressionnant au niveau tactique. Strasbourg s'est planté en première mi-temps, mais planté de chez planté. C'est Kader Mangane, le capitaine, qui le disait d'ailleurs à la mi-temps, que c'était une première mi-temps catastrophique. Bah, je suis pas loin de penser comme lui, en fait, même je pense comme lui, c'était une catastrophe. Et cela s'explique. Ça a été une catastrophe déjà sur un plan défensif. On connaît les problèmes de Strasbourg en défense. Ils en ont quelques-uns des problèmes. À part Kenny Lala, qui est vraiment un excellent latéral droit que j'aime beaucoup, le reste, c'est quand même pas excellent du tout, quoi. Sheka, c'est assez faible comme latéral gauche. Alors ça court, ça fait des efforts, ça a quelques éclairs défensifs comme ça a quelques éclairs offensifs parfois, mais c'est pas brillant du tout. Et puis alors en défense centrale, Mangane a un peu de physique, mais c'est tout. Et Koné, il a même pas le physique, quoi, donc c'est pas bon du tout. Si Strasbourg doit faire quelque chose dans ce mercato d'hiver, alors est-ce qu'ils en ont les moyens? J'en ai aucune idée. Mais s'ils ont les moyens de faire quelque chose, acheter un défenseur central. Par pitié, ça c'est plus possible. J'avais vu cette stat-là, ils en sont à 33 buts encaissés. En 20 matchs, c'est beaucoup, 33 buts encaissés pour 21 ou 22 buts marqués. C'est quand même pas normal, c'est une équipe qui joue très bien, mais qui est trop déséquilibrée en défense, quoi. Et c'est un problème, et là, en 16 minutes, ils se sont fait avoir par Guingamp, comme des bleus, quoi. Les deux buts, en plus, il y a plein d'erreurs à chaque fois des défenseurs strasbourgeois, c'est dommage, quoi. Et alors, ça c'est moins étonnant parce qu'on les connaît les problèmes de Strasbourg. Mais alors par contre, qu'ils aient été aussi faibles offensivement en première mi-temps, ça c'est plus étonnant. Pourtant les joueurs qui étaient sur le terrain je les aime plutôt. Nuno da Costa c'est un joueur qui à chaque fois qu'il touche le ballon il se passe quelque chose et ça c'est quand même assez cool. Et d'ailleurs c'était un des seuls joueurs strasbourgeois qui tenait un peu la baraque en première mi-temps. Baoken j'ai rien contre lui, mais vraiment non, même j'ai rien contre lui, c'est un joueur qui me plaît pas mal. Je connaissais pas ce jeune joueur là, Sako, je sais plus si c'est exactement ça qui est sorti à la 40e minute, signe que quand même cette équipe de Strasbourg c'était une catastrophe, il est sorti à la 40e minute. Et en fait il y a eu un vrai problème, c'est que Strasbourg m'a fait penser à ce proverbe là, c'est les absents ont toujours tort. Bah là non, bien au contraire, Strasbourg a confirmé que ce proverbe là pouvait être contredit, les absents ont aussi parfois raison. Et là, t'as deux joueurs qui étaient absents, c'est Martin Terrier, alors ça... c'est une absence pénible parce que c'est un super joueur, mais c'est pas si grave que ça. Mais c'est surtout Dimitri Liénard. Liénard a manqué considérablement à Strasbourg. Bon, déjà parce qu'il est techniquement au-dessus et il fait des trucs avec son pied gauche qui sont remarquables, et pas que sur coup de pied arrêté, parce que j'entendais des gens qui disaient oui, c'est pas décisif, c'est quand même beaucoup sur coup de pied arrêté, ça vaut pas grand-chose. Si, ça vaut. Il a un pied gauche, quoi. Il a de la qualité, donc il a manqué énormément à Strasbourg. Et c'est surtout son rôle de
de piston, de lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il n'y en avait aucun. Il n'y avait pas de lien. Il n'y avait personne. C'est-à-dire que le milieu de terrain de Strasbourg est pourtant super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ils sont passés en 4-3-3 quand ils ont pris le premier but. Donc, j'estime qu'ils ont joué quand même toute la rencontre en 4-3-3. C'est Jérémy Grimm qui jouait sentinelle. Et t'avais Morgan Sanson et Gonçalves devant. C'est un super milieu de terrain. J'aime beaucoup Guingamp. Mais ils ont Dio et Diallo. C'est pas fou. C'est pas un super milieu de terrain qui me fait dire oh là là, c'est énorme. Non, c'est pas un très bon milieu de terrain, mais malgré tout, ils les ont bouffés. Parce qu'il manquait ce Liénard qui se balade sur les côtés, qui revient dans l'axe, qui récupère les ballons un peu bas et qui lance ses attaquants et qui est bon techniquement, qui conserve les ballons. Enfin, il leur manquait terriblement. Donc c'est une cause. C'est une grosse cause effectivement qui explique la défaite de Strasbourg ce soir. C'est pas forcément très rassurant de se dire qu'on est autant dépendant d'un joueur, voire de deux, parce que j'ai minimisé un petit peu l'absence de Terrier, enfin c'est quand même assez important. Mais bon voilà, je suis pas non plus inquiet pour Strasbourg. Certes ils ont perdu à domicile, ça leur était pas arrivé depuis longtemps, face à un concurrent un peu direct qui est Guingamp. Mais malgré tout je suis pas super inquiet, ça va aller pour Strasbourg. Et puis bravo Guingamp qui est donc 6ème aujourd'hui en Ligue 1. C'est quand même deux équipes, Strasbourg et Guingamp, même si Strasbourg ce soir ils sont passés à côté. Ce sont deux équipes qui, quand on parle de la Ligue 1, on parle souvent d'une Ligue 1 à deux vitesses, avec 4 équipes en tête, puis le reste. Et bah dans le reste, Guingamp et Strasbourg font partie en tout cas des deux équipes, des équipes qui jouent le mieux. Et ça c'est quand même cool. Et on a vu un beau match ce soir, c'était sympa, dans une belle ambiance, malgré la pelouse très moyenne. Un arbitrage qui m'a pas choqué outre mesure. Mais voilà, en tout cas maintenant grâce à ça, on sait que Strasbourg, ils doivent s'améliorer en défense et ils doivent croiser les doigts pour le retour rapide de Liénard. Tandis que Guingamp, bah, il faut s'appuyer sur ça. Parce qu'ils n'ont pas fait un énorme match, mais alors tactiquement ils ont été impressionnants et ils ont montré des valeurs de combat énormes et ils ont bien joué à l'image de Salibur et de leur petit Bénézé qui depuis qu'il est rentré dans l'équipe guingampais, je crois qu'ils sont à 7 matchs sans défaite en Ligue 1. Autant continuer avec lui. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo prono juste après. Abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo. Vous pouvez commenter pour parler effectivement de cette rencontre, ce que vous avez pensé de Strasbourg et ce que vous avez pensé de Guingamp. Et tout simplement à demain pour une prochaine vidéo réaction sur le match du Paris Saint-Germain. Non, c'est Marseille qui joue demain, je suis bête. Rennes-Marseille, un match très intéressant. Je serai là pour vous en parler. Ciao, ciao, ciao. Et encore une fois, une bonne année 2018, même si on est tard en 2018, c'est quand même important de le dire. Allez, ciao.